Voilà. Alors cette information-là qui est dans la continuité de celle que tu viens de mentionner, les Espagnols, LES, invités Oui. à se prostituer. Ah bah oui, c'est beau ça. Alors, Stéphane Zweig a raconté comment les Allemandes se sont prostituées aux paysans pour quelques œufs. Mm. L'Espagne a mis en place des cours de prostitution pour les Espagnols trop désespérés. Alors quand je dis l'Espagne, attends, c'est pas le gouvernement espagnol, hein, je l'ai mal formulé, c'est mea culpa, c'est une société privée espagnole. Enfin bon, ce sont des Espagnols aussi. Alors c'est authentique, hein, Ouais, bien ouais, entendu. ouais. Alors que le chômage atteint des sommets, une formation propose d'apprendre les rudiments du plus vieux métier du monde. Et pour l'instant, ça n'a rien d'illégal. L'affiche, apparue dans les rues de Valence en Espagne, ne permet plus aucun doute. Devenir prostituée, mais un ou une pro, cela s'apprend aussi. Et même après la formation, les enseignants du cours promettent un travail immédiat. La formation s'étale sur une semaine et propose des classes théoriques mais aussi pratiques. 2 heures par jour pendant lesquelles l'élève s'exerce sur des jouets sexuels, le Kama Sutra et d'autres matières portant sur le sexe. Prix des cours, 100 euros. Un poste de travail étant assuré à la fin de la formation. Et on voit l'article dans rue 89. Incroyable mais vrai. Voilà, donc on propose aux Espagnols de se prostituer. Merci la crise. Hein. Je veux dire, ce genre d'affiche est absolument impensable. Non mais tu imagines Non mais attends, devenez prostituée. Oui, ça sera monnaie courante d'ici quelques années. Non mais devenez prostituée, rien que ça. Hein. Bah voyons. Hein. Non, mais tiens, il y a une autre info que j'ai vue. Comment dire, alors non, c'est l'État italien, pardon. C'est l'État italien qui a envoyé une circulaire à toutes les municipalités en leur demandant d'éteindre tous les lampadaires à partir de je sais plus quelle heure. Voilà. Donc, et à Detroit, il y a même des affiches maintenant. C'est un peu comme dans Lucky Luke, hein, c'est-à-dire que vous entrez dans cette ville, à Detroit donc, hein, à vos risques et périls. Ouais, c'était un grand reportage de NBC qui a été repris par Zero Hedge, par Business Insider, etc. J'en parlerai. Retour au Far West, quoi. Mais c'est le retour au Far West. Alors, sachant que Detroit, déjà à l'époque, j'ai été il y a une quinzaine d'années, Ouais, c'était déjà pas la à ville la l'époque, plus, j'ai raconté l'anecdote à la plus l'antenne, hein, j'ai voulu acheter un paquet de cigarettes et le chasseur qui était devant l'hôtel, hein, c'était un hôtel 4 étoiles, je sais pas quoi, et le mec, il m'attrape par le col, littéralement, il me dit, mais vous allez où, monsieur? Je lui dis, benoîtement, je vais acheter des cigarettes. Ah non, non, monsieur, non, non, vous n'allez pas acheter des cigarettes. Ici, un piéton est un homme mort. À l'époque. Donc tu imagines ce que c'est devenu maintenant. Pour qu'ils mettent le panneau, oui. Hein. On peut imaginer. C'est des affiches. Hein. Vous entrez dans la ville de Detroit à vos risques et périls. Je me souviens, j'avais donné cette information il y a 2 ans sur la destruction de Detroit, puisque on a vu les faillites de Chrysler, de Ford, enfin de toutes les... Hein, et on avait passé un groupe qui s'appelait Jiggers Band, d'un album, parce que je disais que les musiciens étaient visionnaires, qui s'appelait Detroit Breakdown. Hein, donc voilà. Voilà, on y est. Detroit Breakdown. Alors là, pour le coup, c'est totally breakdown. Hein. C'est breakdown dans tous les sens du terme. Il n'y a plus de police, enfin quasiment pas. Les mecs travaillent 12 heures sur 24. Enfin, ils sont dans des états psychologiques pas possibles. Je pense que c'est le plus haut taux de criminalité. Oui, non, mais le paradoxe. Là, on voit bien la criminalité du peuple, enfin du gouvernement américain, pas du peuple américain. C'est que tu es plus en sécurité à Bagdad aujourd'hui qu'à Detroit. Est-ce que tu peux imaginer, concevoir la chose?